Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Cryptnam. On est aujourd'hui le 7 juillet 2022, il est 11h39 au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que vous allez bien. J'ai mes potes qui se foutent vachement de ma gueule par rapport à mes intros. Je les remercie, ça fait plaisir. Oui, j'ai toujours la même intro, mais c'est normal, je me donne un petit rituel. Aujourd'hui, on va parler essentiellement crypto-monnaie. On va rapidement regarder le SPX et le Nasdaq. Et voilà, le Dixie qui est hyper chaud. Donc là, je suis en 1 heure. Donc on voit que il a fait un énorme breakout juste hier. Donc énorme breakout. Pour l'instant, on diverge en 1 heure. Donc potentiellement, il va se calmer quand même. Ou potentiellement, il va faire aussi un petit retour. Ce qui est dingue, c'est qu'on a eu voilà, des bougies assez vertes et on a quand même eu du vert sur le marché tradi avec le SPX. La grosse question que là on peut se poser, c'est est-ce que le SPX va revenir tâter le sommet et repartir et du coup former un nouveau M qu'on verra ici, tac, 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 hop, et avec une ligne de coup. Donc on n'ira pas plus haut que le sommet bien sûr. Ou est-ce qu'il est sur le point de nous former un petit W, donc comme ça, et que dans ce cas-là on va casser ce pattern enfin pour avoir potentiellement un rallye haussier sur l'été ou simplement un rallye tout court, hein, une reprise de l'économie, etc. J'y crois pas trop, parce que normalement on est quand même censé continuer à augmenter les taux, et ça c'est pas du tout favorable à des risk-off, et donc bah voilà, et la représentation des risques, pas du tout favorable au risk-on, pardon. Et du coup, le SP500 est la plus grosse représentation des risk-on, donc on devrait avoir une continuité baissière si dans la logique, ou un rallye d'été avec une reprise baissière plus tard. On va venir sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire Bitcoin, Ethereum principalement. Je fais pas d'altcoin, hein, je vois pas vraiment l'utilité de faire des alts pour l'instant. Oui, il y en a qui font des beaux trucs, etc. Mais voilà, comme je le dis souvent, si Bitcoin il dit bon bah je vais au sud et voilà, il va au sud, il emmène tout le monde, même il annulera toutes les structures que vous faites sur les altcoins, que vous pouvez voir sur les altcoins à l'heure actuelle. Pour l'instant BTC, donc là je me place en 1 heure. En daily, c'est vrai qu'on a pas un truc qui est très très moche, hein. Regardez en daily, en soi, on pourrait faire un super W en cassant les 21 888 dollars, là, donc les 22 000. Potentiel retour si jamais on fait un rallye d'été, bon bah voilà, ça serait plutôt ce qui a fait support ici, donc bon, on va dire qu'on va peut-être monter, voilà, les 28 000, 29 000 dollars peut-être, mais en tout cas, voilà, si vraiment on a un rallye cet été, potentiel target, moi je viserais entre les 28 000 et 29 000 dollars. Ouais. Ensuite, pour l'instant, du coup, on va se calmer tout de suite avant d'annoncer des targets de dingue. On va revenir en 1 heure parce qu'en 1 heure, c'est pas très très beau non plus. C'est-à-dire que, hop, je ne bougeais pas, je vais me mettre en sec. Voilà. Pour l'instant, ce qu'on a en termes de volume, c'est qu'on a un gros range, hein, à l'heure actuelle. On voit qu'il est bien démarqué en termes de volume. Là, on est dans le gros du volume et en fait, on a un peu du mal à monter, hein. On le voit ici, on diverge déjà. Ouais, on diverge pas forcément, mais on a du mal à pousser. Vous voyez comme on est poussif au niveau de la price action. On laisse de plus en plus de zones de liquidité alors qu'on va manger celle du haut. Donc potentiellement un retournement. Je parlerai aussi de l'order flow juste derrière. Parce que l'order flow est pas terrible dans le sens. Il est pas très bull, quoi. Il est plutôt bear. Donc voilà, on a accumulé pas mal de creux en plus sur toute la montée. Donc pourquoi pas faire un retour dans le range qui est ici, hein, qui était ici, qui est quand même une bonne zone de volume. Et là, on a laissé un gros creux, donc pourquoi pas venir liquider un peu tous les acheteurs. Ça sera plutôt mon scénario là, à court terme, hein. Potentiellement, on vient sortir les vendeurs, mais pas sûr. On vient sortir les vendeurs et on redump. Donc potentiellement, c'est ce à quoi moi je pense. Je vois mal le prix revenir là-haut, notamment à cause des funding qu'on verra juste après. Au niveau des terres, en plus, lui, il est plus développé. Comme vous voyez, il a cassé, hein, si on compare BTC, qui n'a pas cassé ici, et qui nous avait fait exactement la même chose là-haut, hein. Il était pas venu. Je me rappelle plus. Alors, où je voulais parler. Il n'était pas venu manger ces sommets-là, donc ces dernières zones de liquidité, alors que Ether, lui. Ah non, c'est Ether qui s'était arrêté juste avant. Donc, on a quand même des rebonds qui sont plus conséquents sur Ethereum dernièrement. Et c'est ceux où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Et du coup, ici, on a potentiellement un M qui peut se dessiner si jamais on casse en dessous. Hop, je vais mettre les deux, je vais mettre celui-là, bon, ouais, je vais mettre celui-là. Sur du court terme, hop. Sur du court terme, voilà, on est dans un range court terme. Si on casse en haut, il faudra voir s'il y a une structure de retournement ou si le mouvement est fort. Si le mouvement est fort, on viendra liquider les zones à 21 200 et à 21 500. Si le mouvement est faible, on réintégrera et on viendra liquider au sud.
A contrario, si on attaque au sud, je pense qu'on va vraiment défoncer au sud parce que tout là, il y a des liquidités tout le long. Donc on risque de liquider au moins jusqu'au 19 760. Donc lorsque je dis ça, vous pouvez vous dire ouais c'est pas très loin, ça fait un moins 5%, donc moins 10% sur les alts, moins 6, moins 7, moins 8% sur les alts. Voilà. Donc il faut en être conscient. ETH du coup, les zones de liquidité elles sont là. On est venu, je sais pas, j'ai dû travailler dessus il y a pas longtemps. On est venu titiller la zone de liquidité là, à voir si on arrive à pousser, parce que pareil, hein, c'est assez poussif sur ETH. On a un peu plus quand même d'acheteurs en une heure, donc potentiellement c'est ETH qui va tirer un petit peu vers le nord pour venir chercher les liquidités qui se trouvent ici aux 12 000. Faudra voir ensuite comment réagit le prix à ce niveau-là pour voir si on peut avoir un vrai breakout ou si ben, on va réenfoncer parce que comme je le dis là encore, on a quand même énormément d'acheteurs qui s'accumulent et ça se voit sur l'order flow. Sur l'order flow, oui, il y a un ratio qui est plutôt intéressant euh, pour les longues, c'est-à-dire que on va avoir quand même tendance à hausser pour venir liquider ben, ces gens-là là, qui sont quand même en train de shorter assez massivement. Le problème, c'est que le funding reste très positif. Ça veut dire que le marché aura plus d'intérêt à venir liquider les longues pour les éclater. Il y a plus de demandes en fait en termes de longues qu'en termes de short, même si en termes de quantité de position, il y a plus de short en position. Euh, idem sur ETH. Sur ETH, on est sur des zones où, en général, on a des pumps pour venir liquider les shorters. Le problème, c'est encore pareil. On a un funding qui est très positif. Donc, un funding positif avec un gros mouvement haussier, c'est rare. En général, on est plutôt sur des fundings positifs. La dernière fois qu'on est revenu, ensuite les altcoins, la dernière fois qu'on est revenu sur une zone neutre, voire positive, c'était ici, avant le gros dop d'un coup qui a rappelé à tous les rentrants sur altcoin que ils allaient se faire punir. On le voit, on a eu une grosse liquidation, short, long, pardon. Et derrière, on est revenu les liquider en short. Bref, on s'amuse. Vous voyez, quand on liquide des shorts, le funding, il passe pas en positif tout de suite. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même voilà, une punition qui est faite sur les alts et qui reste. Le problème, c'est que là, qu'est-ce qu'on voit? Le prix, il a continué à monter du coup sur le BTC. Sur la petite montée là où je vous dis que voilà, la price action montre qu'on a beaucoup de liquidités qui s'accumulent au niveau des longues. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en termes d'open interest, on a 500 millions d'open interest supplémentaires depuis l'espèce de yo-yo là. Et un funding qui tend à retourner vers le zéro. Si on retourne vers le zéro, on va se retrouver dans la même situation que là. Et là, on a bien vu ce que ça a fait. On a bloqué un M on a bloqué un W pardon, dans un M. Là, on le voit, le W, et hop, en fait, on fait un M, un gros M. Et du coup, ça a fait qu'on a liquidé. Il y a eu des fermetures d'open interest de voilà, 500 millions. Donc là, on est en train de réouvrir les 500 millions autres. Et on est à peu près au même niveau de prix. Donc voilà, si vraiment on revient dans le neutre, voire positif au niveau du funding des alts, attendez-vous à une nouvelle attaque baissière côté BTC pour punir les altcoins. En tout cas, pour l'instant, hop, on essaye de punir les shorters. On le voit là en live. Je pense qu'on le verra mieux ici. Voilà, on va sûrement venir chercher les shorts à l'heure actuelle pour venir les punir, accentuer une divergence ici et puis se retourner potentiellement pour liquider tous les longs en trop. Voilà mon scénario, on va dire court terme, quelque chose comme ça. Hop, je vous ai liquidé, ciao, et là je liquide tout le monde. Donc voilà, c'est le scénario que là je privilégie à l'heure actuelle quand je vois tout ça. Et du coup ici ça ferait à peu près pareil. Potentiellement, on ferait une divergence. Voilà, donc là, on l'aurait aussi ici. Hein. Hop, et après, bon ben, ciao. Et ciao, bonsoir, on liquide tout le monde. Voilà. En tout cas, si on reste comme ça, funding, order flow, qui continue à monter, etc., je pense qu'ici, on va réavoir une inversion. Et puis, voilà, ça va liquider de longues, notamment à cause des altcoins. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez à peu près compris ce que j'ai dit. Aujourd'hui, je suis un peu du père, je suis désolé, j'ai pas dormi de la nuit. Enfin, pas très bien, quoi. En tout cas, voilà, les targets pour l'instant, on est plutôt en train d'attaquer les shorts, mais le funding est en train de monter et bon, ils sont assez agressifs quand même, donc ils veulent rentrer en position. Donc on va continuer à les liquider jusqu'à ce qu'ils se disent bon, maintenant je longue. Et le funding, que ce soit BTC, Alt, BTC ETH ou les altcoins qui est en train de remonter aussi, va nous montrer qu'on va sûrement avoir un petit sommet et je vois pas comment on va reprendre un rallye correct, voilà, c'est ça que je cherche. Je vois pas comment on va reprendre un rallye correct ou avoir un rallye d'été avec les targets que j'ai annoncés au niveau des 28 000 sans
une masse de shorters, et notamment sur les altcoins, parce que si dès qu'on repasse un peu boule sur BTC, sur les altcoins, on est boule, on risque de punir à chaque fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche dans tous les cas. Passez une bonne fin de semaine. À plus!